Développé dans cette édition, réunion élargie de la Commission nationale de conciliation fiscale à la médiature. Et dans l'actualité internationale au Venezuela, l'étau se resserre autour du président Nicolás Maduro. Merci à vous de nous rejoindre. Dans le cadre de la vulgarisation dans la nouvelle Commission nationale de conciliation fiscale mise en place en 2018 et qui siège au sein de la médiature, les membres de la dite commission ont tenu une réunion élargie au sein des locaux de la Chambre de commerce ce matin. Ont participé donc à cette réunion de sensibilisation présidée par le médiateur de la République, Dr Kassem Essar, qui est aussi président de la Commission de conciliation fiscale. Donc la maire de la ville de Djibouti, les présidents des communes ainsi que les préfets de la ville de Djibouti et le sous-préfet. Cette réunion a également vu la participation de journalistes de la radio-télévision de Djibouti et de la presse écrite. D'emblée, l'objectif était donc de mettre en exergue le rôle et mission de cette commission chargée de trouver des solutions sur les litiges fiscaux opposant l'administration et les administrés et surtout de ses limites et de passer le message à travers les élus et les représentants de l'État aux citoyens par les médias et la mise en place des antennes de la commission dans les sous-préfectures de la capitale et la mise en place d'une stratégie de communication. Et mis sur pied la commission. Ce jour-là, ce mardi, était à l'ordre du jour des points la mise en place du secrétariat permanent ainsi que les moyens de trouver comment faire passer les messages. Cette commission est chargée de résoudre les litiges qui opposeraient l'administration aux administrés dans le domaine des fiscs, dans le domaine de douanes, etc. Et après la clôture de la réunion élargie, notre consoeur Intissar Ibrahim a recueilli les réactions des participants, dont la maire de la ville de Djibouti et des représentants du secteur privé. Aujourd'hui, la Commission nationale de conciliation fiscale s'est réunie avec la préfecture de Djibouti et de la mairie de Djibouti afin de les sensibiliser aussi à nous assister dans cette tâche qui nous a été confiée récemment. L'objectif de la commission n'est pas de se substituer à l'administration. C'est une commission qui va siéger en dernier recours, qui va être saisie par les administrés, surtout en ce qui concerne la fiscalité. J'insiste beaucoup là-dessus. Quand il y a un litige qu'on n'arrive pas à régler avec l'administration, ils doivent s'adresser à cette commission. Donc l'objectif de la réunion aujourd'hui, c'était de sensibiliser encore une fois les élus à nous aider à remonter l'information, récolter les doléances des administrés pour qu'on puisse à notre tour siéger et remonter un peu, voir un peu qui a raison, qui a tort et de vraiment trancher dans ce sens avant que ça n'aille dans les tribunaux administratifs. La Commission nationale de la communication a tenu hier à son siège une réunion de concertation avec la presse djiboutienne dans son ensemble, présidée par la présidente de la commission, Ouloufa Ismaël Abdou, en présence des membres de la commission, des rédacteurs en chef et directeurs des journaux ainsi que les élus du peuple qui ont pris part à cette importante réunion. L'objectif étant de rappeler les missions et rôles des CNC dans la régulation des paysages médiatiques. Après un débat riche et instructif entre les membres de la CNC et les représentants des organes de presse, il a été convenu qu'un texte de loi verra incessamment le jour pour la délivrance d'une carte de presse nationale et la revalorisation du métier de journaliste. Dans son mot d'ouverture, donc, Ouloufa Ismaël Abdou, la présidente, s'est dit prête à travailler en concert avec les organes de presse djiboutiennes dans la concrétisation de leurs objectifs. Et les médias qui ont bien voulu nous honorer justement de leur présence pour que nous puissions aujourd'hui débattre sur les questions relatives au cadre légal en matière de communication. Nous remercions d'une manière assez particulière les représentants de l'Assemblée nationale, les représentants du peuple qui représentent justement cette liberté d'expression, cette liberté d'information et de communication et qui ont aussi comme mission aussi de la garantir et d'en préserver la quintessence au sein du peuple, pour le peuple et au sein du peuple.
Et à l'issue de la réunion, notre confrère Ali Abdullahi a également recueilli les réactions des participants. À l'Assemblée nationale, que des parlementaires sont invités à déjà l'élaboration du projet de loi. Donc, de ce point de vue, nous tenons à remercier la Commission nationale de la communication pour l'invitation qu'elle nous a lancée. Un deuxième point, ce projet de loi va rehausser, c'est un projet de loi qui va rehausser le métier de journaliste. Qui va être journaliste? Quelles seront les responsabilités du journaliste? C'est tout un débat qui va continuer dans les semaines à venir. Également dans l'actualité, l'Académie militaire interarmée d'Arta a accueilli aujourd'hui le général de division française Laurent Michor, commandant des écoles militaires de Draguignan et commandant de l'école de l'infanterie de l'armée française. Cette visite donc se situe dans le cadre du partenariat entre l'AMIA et l'école d'infanterie de Droguyan. Ce partenariat signé en juin 2016 entre les deux institutions de formation militaire permet la coopération donc dans les domaines de formation militaire. Actuellement, les élèves des institutions participent conjointement à des exercices qui ont débuté le 24 janvier dernier et qui prendront fin le 5 février prochain. Ce partenariat est un atout majeur dans la mesure où il permet aux élèves officiers djiboutiens donc de commencer à travailler dans l'environnement interarmé. Et ces exercices sont l'occasion également d'approfondir et renforcer les connaissances militaires acquises à l'académie et mieux préparer le clopotement des futurs officiers en Somalie dans le cadre de la mission de l'AMISOM. Je vous répète que pour les 130 lieutenants de l'infanterie française, donc les cadres de tous les régiments d'infanterie, venir ici à Djibouti travailler avec vous est extrêmement précieux. Entraînement difficile parce que le terrain est un peu dur, le milieu est désertique et surtout le fait de pouvoir travailler avec des lieutenants de l'académie, avec des moyens du coup qu'on met en commun, c'est intéressant pour tout le monde. C'est intéressant pour le lieutenant français qu'il prenne conscience de la façon dont on doit coopérer ensemble. C'est important, je crois, pour vous, et tout le monde y trouve son compte. Et le directeur général de l'Académie militaire d'Arta, le colonel Mohamed Ali Absi, a indiqué qu'on est partenariat donc entre l'EAI et l'AMIA a déjà 4 années d'existence. Ce partenariat amplifie donc la coopération militaire et des relations cordiales qui existent entre les deux armées et entre les deux pays. Nous l'écoutons. Coopération et ce partenariat qui a été signé avec le général Morin le 5 juin 2016 à l'époque, nous donne une occasion de pouvoir travailler ensemble, surtout les élèves officiers d'actifs ici et les élèves, vos élèves qui sont à l'école d'infanterie, qui puissent pouvoir nouer des relations amicaux pour plus tard. C'est certainement, pour vous aussi, c'est une occasion de pouvoir montrer une vision plus large de la pratique du métier militaire pour vos élèves. Et j'espère que cette coopération va continuer beaucoup plus, parce que d'autant plus qu'on a des liens historiques très connus entre Djibouti et la République française. Dans le cadre de la généralisation du dépistage des cancers chez les femmes, le centre Hussein a initié une formation théorique et pratique à toutes les sages-femmes des centres de santé communautaires de Djibouti-Ville. Situé donc suite à cette formation, le centre Hussein procède à l'encadrement pratique de 2 semaines pour chaque centre de santé. Et ce processus va continuer pendant 2 mois et couvrira l'ensemble des structures de soins de 2e niveau de Djibouti-Ville. Le but de la mise en place de cette approche est de décentraliser la prestation afin de permettre à toutes les femmes de bénéficier d'un dépistage de cancer précoce, systématique et de proximité. Donc le dépistage a des avantages majeurs puisqu'il permet de diminuer le nombre de décès par cancer, voire même le nombre de cas de cancer. À cet effet, le centre Hussein informe que toutes les femmes âgées de 30 à 60 ans donc désormais pourront faire leur dépistage du cancer dans le centre le plus proche. L'objectif du ministère de la Santé est de rapprocher les soins de qualité à toutes les populations du pays.
Cette formation a été faite dans les premières phases en septembre 2018 et maintenant c'est la deuxième phase qui va démarrer aujourd'hui. Dans le cadre de la campagne de contrôle des prix et de la qualité, une équipe des inspecteurs du ministère du Commerce a lancé, en collaboration avec la préfecture et la gendarmerie nationale, des opérations de contrôle inopiné de grande envergure au niveau de la région d'Ali-Sebié. L'objectif principal de cette mission consiste à s'assurer d'une part du respect des prix homologués par le ministère du Commerce et d'autre part à inspecter la qualité de denrées alimentaires de première nécessité commercialisées. Lors de ces opérations, donc, les inspecteurs du ministère ont constaté que les prix pratiqués sur le pétrole, l'empan ou le kérosène dépassaient largement les prix fixés par le ministère du Commerce. Il a été constaté également que des produits alimentaires périmés sont vendus dans plusieurs lieux de commerce. Les commerçants profitent du manque d'information des clients qui ne regardent pas les dates limites de consommation indiquées sur les étiquettes et les emballages. À l'issue de ces contrôles, les contrôleurs du ministère, accompagnés de la gendarmerie nationale, ont saisi les produits de mauvaise qualité et dangereux pour la santé des consommateurs. Des pénalités financières ont été attribuées aux commerçants en infraction. Et comme à l'accoutumée, les responsables du ministère du Commerce ont saisi cette occasion pour lancer un appel à tous les opérateurs économiques pour se conformer donc aux prix homologués par le ministère du Commerce, tout en affirmant que les pratiques inflationnistes ne seront plus tolérées car elles nuisent au pouvoir d'achat du ménage djiboutien. Plus de 16 points de vente ont été contrôlés par nos agents de contrôle, dont 10 pénalisés pour non-respect des prix de vente homologués par le ministère. Sport à présent, la Fédération djiboutienne de handball a lancé le tirage au sort de la saison sportive 2018-2019. Longtemps en léthargie, cette fédération a trouvé un nouveau souffle avec le président. La fédération, donc Ahmed Mohamed Taher, nouvellement élu. 30 équipes, tous genres confondus, participent au championnat cette saison sportive. Dans un mot prononcé à cette occasion, le président de la fédération s'est dit très heureux de voir une telle participation à cette saison sportive de handball. Il a également appelé les présidents d'équipe et leur staff de contribuer à l'évolution de cette discipline sportive. Et donc, il y a un gros boulot qui nous attend, nous les membres de la fédération, et on attend beaucoup vraiment de la jeunesse, des entreprises, et puis surtout de la garde républicaine, de la gendarmerie qui nous ont beaucoup aidés. En première division, il y a 7 équipes masculines, et 7 équipes féminines et plutôt une dizaine d'équipes masculines qui sont pour le moment engagées. Et donc, et cela va démarrer à partir du 2 février, Inch'Allah. Dans l'agenda de la fédération, il y a déjà un départ au mois de février, Inch'Allah, qui va se passer en Tanzanie, à Zanzibar exactement. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Les États-Unis inculpent Huawei de vol de technologie et violation de sanctions. Les États-Unis ont annoncé hier une longue série de chefs d'inculpation à l'encontre de la dirigeante de Huawei, au cœur d'un bras de fer diplomatico-judiciaire, mais aussi du géant chinois de télécom lui-même, dans 2 affaires qui risquent d'exacerber les tensions entre Washington et Pékin. Le ministère américain de la Justice a dévoilé 13 chefs d'inculpation liés à des violations des sanctions américaines contre l'Iran à l'encontre du groupe chinois et de sa directrice financière Meng Wanzhou, arrêtée au Canada en décembre dernier à la demande des enquêteurs américains. Parallèlement, il a inculpé 2 filiales de Huawei, notamment d'associations de malfaiteurs en vue de voler des secrets industriels, en l'occurrence des technologies cellulaires de l'américain T-Mobile à son siège de Bellevue dans l'État de Washington, dans le nord-ouest des États-Unis. Dans le viseur des ingénieurs, le Huawei, donc selon l'acte d'inculpation et d'accusation, le robot Tapi, imaginé par T-Mobile pour reproduire un doigt humain et tester ainsi ses appareils cellulaires. Au Venezuela, l'étau se resserre autour du président Maduro. Sanctions sur le pétrole, appel à la désertion de l'armée. Le président vénézuélien Nicolás Maduro voit l'étau se resserrer alors que l'opposition menée par Juan Guaido se prépare à manifester donc demain, déterminé à provoquer son départ. Le Parlement, dirigé par Guaido, 35 ans, qui lui dispute la place à la tête de l'État, se réunit aujourd'hui. Au menu de la session, l'examen d'une loi sur la transition de la démocratie, les
l'étude du plan de sauvetage du pays et un débat sur les élections libres et transparentes qui réclament l'opposition. Tous les regards sont tournés vers ce pays qui est l'un des plus violents au monde, mais en plein naufrage économique et au cœur d'une bataille diplomatique internationale. Nicolas Maduro reste soutenu par la Russie, la Chine, la Corée du Nord, la Turquie ou encore Cuba. Mais de plus en plus de voix se rallient à Juan Guaido, notamment en Europe, où 6 pays, notamment l'Espagne, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, Portugal et Pays-Bas, ont donné jusqu'à dimanche au président socialiste pour organiser des élections, faute de quoi ils rencontreront son adversaire. Et enfin, au Royaume-Uni, encore un vote sur le Brexit. Le président de la Chambre des communes aura un rôle clé lors des débats sur le texte présenté par Theresa May ce soir, puisqu'il choisira les amendements des députés qui seront soumis au vote. Solidement campé dans le large fauteuil vert du président de la Chambre de commerce, le speaker John Bercow, 55 ans, va de nouveau tenir le devant de la scène aujourd'hui à Westminster. Ancien banquier d'affaires, mais fils d'un chauffeur de taxi londonien et petit-fils d'immigrés juifs roumains, le tonitruant patron des députés britanniques a pris la main dans l'inextricable procédure du Brexit. En fonction depuis juin 2009 à la présidence des communes, cet ancien député conservateur, jadis très à droite mais passé à l'aile gauche des Tories, l'usage est donc désormais sans inquiétude et s'est attaché à valoriser les droits du Parlement. Lui qui traitait déjà sans ménagement les ministres de David Cameron n'est plus tendre avec Theresa May qui lui a succédé à Downing Street. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.